la Grèce est sombre. Croyez-vous que le temps, ça paraît comme qu'ils n'arrivent pas à faire leur travail à temps? Est-ce que Qui c'est ça les Grecs avec... D'abord, on a plusieurs sujets. En parlant de la Grèce, en effet, aujourd'hui, M. Tsakalotos va présenter l'état des choses et l'avancée des travaux. Le budget a été voté ce week-end, il a été voté avec des hypothèses économiques un peu plus favorables ou un peu moins défavorables que celles que nous pensions. C'est plutôt une bonne chose. Il faut travailler encore pour parvenir à un accord sur la deuxième série de mesures qui sont nécessaires pour compléter la première revue. Par ailleurs, nous avançons bien sur la capitalisation des banques systémiques. Donc je redis que le travail avec ce gouvernement est un travail coopératif, pas spontanément en accord, mais coopératif. Et j'espère que nous allons pouvoir avancer maintenant positivement vers la conclusion de cette deuxième série de mesures. Il y a aussi le fait que nous allons aujourd'hui avoir le ministre portugais, M. Centeno, pour la première fois, le nouveau ministre portugais que j'ai déjà rencontré. J'ai aussi l'occasion de m'entretenir avec le Premier ministre, M. Costa. L'important, c'est que le Portugal, quelles que soient les réformes, et c'est logique, voulues par un nouveau gouvernement, tienne le cap et soit à même de présenter rapidement un avant-projet de budget. Ça n'a pas été fait auparavant et nous l'avons regretté le plus tôt possible. Et que cet avant-projet de budget marque bien la volonté et la capacité du Portugal à sortir de la procédure de déficit excessif. Et puis il y a aujourd'hui un troisième sujet qui pour moi est majeur. C'est qu'après l'Eurogroupe, nous aurons une réunion sur la taxe sur les transactions financières des 11 ministres des 11 pays qui ont entre eux défini une coopération renforcée. Un compromis est sur la table. Ce compromis, il résulte de longues séances de travail intenses et d'un rapprochement de points de vue qui, à mon sens, est très important. La Commission y a apporté son appui technique et politique. Je vais m'entretenir dans quelques minutes avec Hans-Jörg Schelling pour voir comment nous pouvons encore finaliser, améliorer, si c'est nécessaire, ce compromis. Mais c'est très important qu'on y parvienne. Très important qu'il y ait un accord aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord pour des raisons de fond, car une taxe sur les transactions financières porte des enjeux éthiques, des enjeux financiers, dans une période où il faut lutter pour le développement et aussi contre le réchauffement climatique. Et puis, il y a un enjeu formel qui est, si nous ne sommes pas capables à 28 de trouver des accords fiscaux, au moins, cherchons à les faire à 11, ce serait la première coopération renforcée fiscale. C'est très important qu'elle soit un succès. Ensuite, nous parlerons de cela demain à l'Ecofin, à 28. C'est naturel que ce débat soit porté devant les autres, car si cette taxe voit le jour, elle doit être forcément inclusive. Mon sentiment, c'est que nous sommes vraiment à quelques centimètres d'un accord. Les derniers centimètres ne sont jamais les plus faciles à franchir, mais franchissons-les. Et je pense que nous aurons donné un très bon signal, y compris d'ailleurs dans cette période où le monde entier est réuni à Paris pour travailler sur le financement climatique, un très bon signal de notre volonté, de notre capacité d'Européens à inventer de nouveaux mécanismes qui permettent d'être plus actifs pour le développement, plus actifs dans la lutte contre le réchauffement climatique. What could you say, Commissioner, concerning the performance of the European economy this year? Because we are finishing another difficult, maybe not as difficult as previous years, but what could you say as in general about the European economy performance? The European economy is in recovery. That's now clear, as well pushed by favorable tailwinds, but also by the fact that we have consolidated our public finances, that there are structural reforms going on, that there is a monetary policy which is adapted. And overall, this creates a quite solid economy. And we hope that growth, which is now back, will be even stronger in 2016 and 2017. That's what our forecasts say. But still, it's too slow, and it's not enough if we want to fight as we need to unemployment, which is our common enemy. So let's go on with structural reforms. Let's go on with the Juncker plan on investment. It's very, very important that it is a huge success, because one of our weaknesses is still this investment gap that we are facing. I would say that I'm quite confident about the solidity of the European economy, but I know that
we need to give even more energy and impetus to have a stronger performance and to play our role, which is the role of a leading economy in the world. Commissioner, just another question. We saw what happened. Sorry. Okay, thank you.